Tu nages à 3 km dans les profondeurs de l'océan. Ne me demande pas comment, mais joue le jeu. Il fait froid et la pression est intense. Il n'y a pas de poisson en vue. Puis, tu remarques une chose verte et brillante. C'est un scalet féroce. Son cou brille dans le noir pour attirer les poissons et autres délicieuses gourmandises. Ce requin n'a l'air de rien, il est petit, à peu près de la taille d'un chat. Il a la peau brune et de grands yeux verts. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Chaque nuit, cette créature remonte à la surface et s'attaque aux grands requins blancs, aux baleines et même aux espadons. Si tu regardes attentivement, tu verras sa bouche ronde avec un tas de dents pointues. Ses dents ne font pas que mordre, mais elles fonctionnent un peu comme une scie. Ce requin est appelé scalet féroce, cookie cutter shark en anglais, parce que lorsqu'il voit quelque chose de délicieux, il se serre et sa morsure a une forme de cookie. Ces requins sont même connus pour désamorcer les sous-marins. On se demande quelle saveur ils ont. Notre prochain requin est à peu près de la longueur d'une voiture. Seule une centaine de ces requins ont été repérés, mais si jamais tu en croisais un, tu ne l'oublierais jamais. Il a une grande bouche, une énorme bouche, une méga bouche, comme la mienne. C'est le requin grande gueule. Tu pourrais facilement tenir dedans si tu te mettais en boule, mais ils ne sont pas dangereux, du moins pas pour les humains. Ils se nourrissent en nageant avec la bouche ouverte, filtrant le plancton et les autres produits sous-marins. Le requin a des organes spéciaux dans sa bouche qui brillent pour attirer les petits crustacés. Il nage dans les profondeurs de l'océan, dans l'obscurité totale. Mais il a probablement aussi un grand sourire. Les requins renards ont aussi une partie du corps très volumineuse, la queue. Elle fait presque la moitié de la longueur du requin lui-même et ressemble à une pale d'hélicoptère. C'est l'un des rares animaux qui chasse en se servant de sa queue. Le requin surprend un banc de poissons et commence à secouer son gagne-pain. Cela fait flipper une partie des poissons, ce qui est précisément le but recherché. En un clin d'œil, il peut aussi utiliser sa queue pour se défendre. Ce qu'il y a vraiment de cool avec ce requin, c'est qu'il n'attaque pas les gens. Le requin ange, bien qu'il existe plusieurs types de requins anges, ce sont plus des requins que des anges. Ils sont plats comme des raies pastenagues et leur peau est couverte de motifs qui les aident à se fondre dans le fond marin. À cause de ce camouflage, les plongeurs les touchent parfois accidentellement, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Ils sont rapides et ont des mâchoires puissantes. Pourtant, ils préfèrent le goût des petits poissons au tien. Le requin dormeur cornu a 2 crêtes qui ressemblent à des cornes juste au-dessus de ses yeux. C'est sans aucun doute le grand-père du monde des requins. Il n'est pas agressif, il nage assez lentement et se couche tard presque chaque nuit. Ses 2 repas préférés sont les oursins et les crustacés. Il déplace ses nageoires sur le fond marin un peu comme s'il avait des pattes. Mais ne sous-estime pas ce gars, il a l'une des plus fortes morsures de tous les requins. Il a besoin de ses grosses dents pour écraser les coquilles de ses repas de fin de soirée. Et si une chose cherche à l'attaquer, il faut faire attention. Les requins dormeurs cornus ont des pointes acérées sur leurs ailerons. Le prix du requin le plus laid est décerné au requin lutin. Et il est loin devant. De l'extérieur, il a déjà l'air un peu bizarre et il fait à peu près la taille d'une moto sous-marine rose. Il a une longue queue et un nez très long. Il vit dans les profondeurs de l'océan et adore manger des calamars. Il n'est pas aussi rapide que ses congénères, mais il est bien plus sournois. Il a une technique secrète et totalement sauvage pour rattraper les calmars. Le requin nage derrière le calmar, le rattrape et se rapproche de plus en plus. Mais pas question que le calamar ralentisse. On dirait que le pauvre requin lutin n'aura pas de déjeuner aujourd'hui. Et alors, il ouvre la bouche. Sa mâchoire est attachée à des plis de peau qui lui permettent de littéralement la jeter hors de sa bouche. Et comme c'est un requin, ses dents sont acérées. Cette portée supplémentaire lui permet de capturer son repas et une fois le festin terminé, il remet tout simplement sa mâchoire dans sa bouche. Ces requins ont été repérés à de nombreuses reprises au large des côtes du Japon. Ils doivent leur nom aux mythes et aux contes de fées japonais. Il n'y a qu'une chose plus cool qu'un requin ninja, c'est le requin lanterne ninja. Imagine qu'il y ait un tube que tu peux faire glisser vers le bas et qui t'emmène au fond de l'océan. Il fait trop sombre, tu ne peux rien voir. Soudain, tu remarques un point lumineux qui se déplace au loin. Il se rapproche et se dirige vers toi. C'est une tête bleue et brillante. Pire, on dirait que cette tête n'a pas de corps. Le requin lanterne ninja a la peau noire. Il est donc presque invisible dans l'obscurité. Il a la taille d'un bras humain, mais ses petites dents acérées sont loin d'être des gadgets. Personne ne sait vraiment pourquoi ce requin brille. Peut-être pour attirer des poissons savoureux.
une autre théorie avance qu'il utilise cette lumière pour communiquer avec ses amis. Est-ce qu'il a vraiment des amis? Le requin marteau. Ce requin féroce peut peser jusqu'à une demi-tonne. Il vit dans les eaux tropicales du monde entier et c'est l'un des requins les plus faciles à reconnaître. Ses yeux sont en fait situés sur les flancs de sa tête en forme de marteau. Cela signifie qu'il peut voir dans presque toutes les directions. Il a même des muscles spéciaux au niveau du cou pour lever et baisser la tête afin de voir un peu mieux. Sa nourriture préférée? Les raies pastenagues. Tu sais, ces choses plates qui nagent au fond de la mer, camouflées pour ressembler à du sable et à des morceaux de roche. Les raies pastenagues s'en sortent en se fondant dans leur environnement alors que le danger ne fait que passer. Mais les yeux du requin marteau voient tout. Oh oh! Les grands requins blancs, les requins marteaux et autres grands requins vivent environ 25 ans. Mais il y a un requin qui peut vivre bien plus longtemps. Le requin du Groenland peut vivre entre 300 et 500 ans. Il se trouve principalement dans les océans Atlantique Nord et Arctique. Il aime nager dans les profondeurs où il fait sombre, alors il se sert de son nez pour renifler la nourriture. Comme il passe beaucoup de temps au fond, il a trouvé le moyen de résister à la forte pression. C'est l'un des plus vieux poissons vivants, le plus grand et le plus lent sur Terre. Imagine que tu es en croisière dans l'Arctique et que tu vois un de ces requins qui avance lentement dans l'eau glacée. Il a peut-être 400 ans de plus que toi. La plupart des requins sont omnivores. Ils peuvent s'attaquer aux dauphins, aux autres requins, aux crabes, aux oursins, aux poissons plus petits ou même plus gros. Aux hot dogs? Non, je plaisante pour les hot dogs. Mais le requin marteau Tiburo, lui, est un peu différent. Il mange des algues à la moitié de ses repas. Il est en fait apparenté au requin marteau, mais sa tête ressemble plus à une pelle. Peut-on creuser? Si tu vois ce dernier nager, tu pourrais penser que c'est un serpent de mer ou un énorme ver d'eau. Les requins lézards aiment nager au fond de l'océan comme beaucoup d'autres requins. Quand ils chassent quelque chose de délicieux, ils se déplacent un peu comme un serpent. Et tout comme un serpent, ils aiment engloutir leur repas en un seul morceau. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de dents. Au contraire, ils en ont environ 200 et elles sont bien aiguisées. Le requin-scie a un long nez plat et très pointu. Les dents qu'il a sur le nez ne cessent de pousser. Chacune de ces dents est équipée de récepteurs électriques pour aider le requin-scie à sentir les poissons qui se trouvent à proximité, comme le radar d'un navire. Quand le dîner est à proximité, le requin nage et frappe de son nez, l'agitant comme un chevalier exhibant ses talents. Par ailleurs, si ce type passe à proximité, tu n'auras pas le temps de cligner des yeux. Tu l'as vu? Et maintenant, je te présente le requin le plus rapide du monde, le requin mako. Il peut nager jusqu'à 55 km/h. Cela ne semble pas si rapide sur Terre, mais sous l'eau, ça l'est. C'est plus long qu'un guépard, mais plus rapide que la plupart des chiens. Il a le sang chaud, ce qui est super rare pour un requin. Cela lui permet de nager vers des endroits froids et éloignés où un requin ordinaire ne survivrait tout simplement pas. L'espadon va beaucoup plus vite. Il peut nager jusqu'à 90 km/h. Ce n'est pas un requin, mais c'est quand même une créature extraordinaire. Dans une course, l'espadon arrive généralement en tête. Mais il n'est pas seulement rapide, il est ingénieusement rapide. Il a une glande à côté de son nez qui pompe une huile spéciale. Cette huile se répand par le nez et ressort par de minuscules trous. Cette huile spéciale est imperméable, ce qui permet à l'espadon de glisser dans l'eau à grande vitesse.